Bonjour. Alors voici la suite et les raisons, car tous les travailleurs détachés, comme je dis, les Polonais, les Italiens, enfin, etc., finalement ne sont que victimes. Ce sont juste des instruments. Ils s'en rendent pas compte. Je veux dire, n'importe qui, tu sais que tu peux faire beaucoup d'argent à un autre endroit à côté, tu y vas. C'est pour nourrir ta famille, pour toi vivre, donc c'est normal. Réellement, tu peux pas leur jeter la pierre. Maintenant, pourquoi le gouvernement autorise une concurrence déloyale? C'est ça, pourquoi? Parce qu'ils parlent contre quoi, qu'ils se battent pour empêcher le chômage, pour remonter le pays. Mais si tu fais venir des personnes supplémentaires à des prix moindres, comment veux-tu redonner du travail? Tu perdras du travail. Donc tout ça, à mon avis, il y a d'autres raisons plus profondes, bien sûr, mais déjà, il y a une partie, c'est que on le sait, ça fait pas mal de temps, tout ce qui est chômage, etc., tout ça, les finances, c'est très dur. Ils ont très peu de moyens. Mais il y a beaucoup de détournement d'argent, ça c'est clair. Maintenant, une fois que ça va s'effondrer à ce niveau-là, parce qu'ils n'auront jamais la continuité des ressources pour faire ça, surtout à l'heure actuelle. Donc pour faire ça, ils vont pas dire oui, désolé, on a mal géré, on a trop détourné d'argent, donc voici, c'est notre faute. Mais jamais de la vie, tu peux pas. Comme dans une guerre, comme dans n'importe quoi, tu trouves un bouc émissaire. Comme dans tout ce qu'on voit en ce moment, il y a toujours des boucs émissaires. On met en avant pour oublier le reste. Comme on fait délocaliser les grosses entreprises, ça permet des accords avec ces gouvernements, de laisser délocaliser plus facilement, d'où aussi la nouvelle loi qu'ils ont sortie pour permettre de licencier plus facilement. Donc au moins quand tu délocalises, tu peux licencier plus facilement et ça te coûte moins cher. Donc ils ont commencé par ça, donc ça a commencé à creuser un peu plus le trou, ça fait moins de cotisations en France. Donc ils ont commencé, ils ont commencé. Maintenant ils pratiquent ça avec nous, les petits artisans, les petites entreprises, à nous expliquer comment faire pour sortir de tout ça. Et comme ça, nous on est les derniers, les petits artisans, à faire ça. À la fin, quand il n'y aura plus d'argent pour le chômage, etc., il y aura les vrais problèmes qui vont apparaître. Ils diront quoi? Ah, mais c'est de la faute des artisans et des travailleurs détachés. C'est à cause de ces gens qui viennent ici. Ils ont pris le travail grâce à la complicité des artisans, des petites sociétés qui ont voulu faire plus d'argent. Eh non, nous ne sommes pas les boucs émissaires, ni les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, ils profitent d'une situation pour mieux s'en sortir. Comme n'importe qui, c'est humain. C'est humain. Mais au moins, ils auraient trouvé un bouc émissaire. Et ils vont faire accélérer les choses parce qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes économiques au niveau des grandes banques. Ils vont subir des gros problèmes financiers à cause de toutes les futures catastrophes qui vont se mettre à accélérer, toutes les catastrophes climatiques qui vont accélérer, accélérer, accélérer. Donc tout ce qui est au niveau agriculture, dans le monde, etc., l'élevage, tout ça, en ce moment, ils subissent énormément. Énormément. C'est c'est des records, c'est des records impressionnants. Ils ont des pertes d'argent au niveau de l'agriculture, etc. Mais c'est énorme. Il faut bien combler le manque. Il faut bien combler le manque. Et il faut bien penser aussi à se dire, il va nous falloir les terrains où il y a moins de catastrophes qui se déclenchent. C'est vrai qu'en ce moment, on remarque, il y a certains pays qu'on voudrait qu'on trouve des excuses, des boucs émissaires pour X raisons. Mais à ces endroits-là, il n'y a pas trop de catastrophes climatiques. Ça pourrait être intéressant de faire l'élevage ou l'agriculture là-bas, que ce soit nos terres. Au moins, on peut remonter notre économie. Je parle des Américains, bien entendu. Et ouais, tout ça a une conséquence.
Mais il faut les prendre les terrains, donc il faut une guerre. Il ne faudrait pas qu'il y ait la crise quand même en France, parce que s'il y a une crise, une guerre civile, le problème c'est que les militaires, ils iront pas se battre. Ils vont protéger leur famille. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais finalement, il y a une accélération. Ça va trop vite. Est-ce qu'ils vont devoir provoquer des conflits armés, etc. avant une guerre civile? Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose.